Le chômage est passé sous la barre des 9%, ça n'était pas arrivé pareil depuis au moins 10 ans. 500 000 emplois ont été créés en 2 ans. Les impôts vont diminuer de 10 milliards d'euros cette année. Qu'on va essayer d'articuler les chiffres et de comprendre la politique et, j'allais dire, son sens. C'est ça, c'est très important. Je me tourne vers vous, Vincent Cespedes. Mais est-ce qu'il y a une forme de pragmatisme? On s'est dit, oulala, on a fait des erreurs, on n'a peut-être pas bien compris, on était mal entouré aussi, on va en parler de l'entourage, et on a un petit peu changé le cap. Ou alors, pas de changement. Moi je ne vois pas ça, et c'est ce qui est spectaculaire pour moi chez Emmanuel Macron. Autant les autres, même libéraux comme Sarkozy, rectifiaient un peu leur communication, se faisaient tirer les oreilles et arrivaient à comprendre ce que c'est le peuple français, autant Emmanuel Macron me semble vraiment, comment dire, une sorte d'ectoplasme technocratique. Il est entouré de technocrates, lui-même il incarne quelque chose de totalement plastique, qui n'écoute pas, une cécité, une surdité par rapport à une crise absolue où finalement la seule réponse était la répression policière et l'arrogance et la surdité, et puis le grand débat qui mène à rien. Je pense qu'il a fatigué la France. C'est un président fatigant parce qu'il n'entend pas, fatigant parce qu'il ne se remet pas en question. Quand on le voit à chaque fois faire ses discours après les crises, on a l'impression qu'en fait, il garde le cap, il garde le cap, il garde le cap droit dans ses bottes. Donc il fatigue la France. C'est le président aussi, et ça c'est vraiment encore plus fort qu'avec un Nicolas Sarkozy, de la politique business. Président des lobbies, le glyphosate, oui, l'écologie, il ne se passe rien, mais c'est aussi les lobbies qui font pression. On a l'impression qu'il parle à l'oreille des riches, que les riches lui parlent à son oreille, et que le reste, les travailleurs, les retraités, les petits patrons, tout ça, ça ne compte pas, on l'ignore, et on envoie les policiers jusqu'à l'usure. Pardon, mais est-ce que c'est une mesure pour les riches quand on réduit l'impôt sur le revenu des classes moyennes? Mais c'est pas financé. Non, mais est-ce que c'est une mesure pour les riches, les 100 € de coup de pouce qu'on a donné à tous les smicards? Est-ce que c'est une mesure pour les riches de réévaluer le minimum retraite à 1 000 €? Est-ce que c'est une mesure pour les riches de prélever les pensions alimentaires pour les mamans qui ne les perçoivent pas?